Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo. Car oui, il faut savoir que moi j'ai deux grandes passions principales dans la vie, l'audiovisuel et le cinéma, et les jeux vidéo. Et il faut dire que ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de jeux vidéo sur cette chaîne, mais je savais pas trop comment m'y prendre en fait. Je savais pas si je faisais une vidéo sur une console, sur un jeu en particulier, sur une licence. Parce qu'il est vrai quand même qu'il y a une licence que j'admire et que j'aime beaucoup, c'est Nintendo. La première console portable que j'ai eue, c'est celle-ci, la Game Boy Advance, qui marche toujours d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu la DS Lite, la DSi, la Wii. Bref, en fait, toute mon enfance, et ça continue encore aujourd'hui, j'ai baigné dans Nintendo. Et la dernière console que j'ai eue, c'était en 2017, et c'était la Nintendo Switch. Cette console est sortie en mars 2017, et personnellement, j'ai eu en mai 2017, c'est-à-dire peu de temps après sa sortie. Donc ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. Genre l'année prochaine je pourrais dire que ça fera 3 ans, le temps passe vite. Et comme c'est une des dernières consoles que j'ai eues et que c'est une console que j'apprécie beaucoup, bah j'avais envie de vous en parler en vidéo. En plus la Switch elle a un petit peu d'actualité vu qu'il y a la Nintendo Switch Lite qui est sortie, mais surtout qu'il y a de nouveaux jeux qui s'apprêtent à sortir, qui vont sortir très bientôt, à savoir Pokémon épée et bouclier par exemple. Il y a Luigi's Mansion 3 aussi qui est sorti et qui fait beaucoup parler de lui. Bref, un bel avenir pour la Switch et justement bah j'avais envie dans cette vidéo de parler de cette console. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter les jeux auxquels j'ai joué brièvement, dans 2 minutes quoi. J'aimerais vous les montrer, vous en parler un petit peu pour que vous sachiez à quel jeu j'ai joué sur la Switch, parce qu'il y a vraiment différents jeux de différentes licences dessus et voilà. Et je tiens également à préciser quelque chose d'important, je n'ai pas eu la Wii U, c'est-à-dire que moi j'ai eu la Wii et j'ai eu la Switch, mais j'ai pas eu la Wii U. Le premier jeu que j'ai eu avec la Nintendo Switch est pour moi le meilleur jeu de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que dire, bah c'est un super jeu, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé des centaines d'heures. J'ai beaucoup apprécié ce jeu, notamment le système d'open world, de combat, puis même le fait de chercher un petit peu partout, t'as toujours des choses à faire, tu veux te rendre d'un point A à un point B, tu vas passer par plein de petits chemins. Et j'aime beaucoup la licence Zelda et celui-là, sincèrement, ce jeu-là, si vous avez la Nintendo Switch, il faut au moins l'essayer, il est vraiment incroyable. En deuxième, j'ai eu Mario Kart 8 Deluxe. J'ai apprécié qu'il fasse une réédition sur la Switch vu que j'avais pas eu la Wii U. Bon, c'est un jeu sympa entre amis ou quoi. J'avoue que j'y joue pas tout seul parce que je trouve ça beaucoup moins fun. Mais en famille, entre amis, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai eu Splatoon 2, je vous le montre pas parce que je l'ai revendu en fait. Depuis que le online est devenu payant, je l'ai revendu parce que j'y jouais plus vu que je n'ai pas le online. J'ai beaucoup aimé Splatoon 2. J'ai dû passer une cinquantaine d'heures dessus et j'aimais beaucoup affronter mes amis ou ma famille dessus. Et je trouvais vraiment le mode multijoueur très sympa, le mode solo je n'y ai absolument pas touché. Ensuite, Super Mario Odyssey. Ce jeu, je suis assez mitigé. Je l'attendais pas plus que ça. Je le voulais parce que voilà, c'était le nouveau Mario 3D. J'ai pas été agréablement surpris, mais j'ai pas forcément été déçu non plus en fait. C'est pour ça que j'ai été très mitigé. Par contre, je trouve que les gens en ont fait des tonnes avec ce jeu en mode oh mon dieu, il est incroyable, il est excellent et tout. Alors je dis pas qu'il est pas bien, mais je sais pas, par rapport à moi, ce que j'ai ressenti, mon expérience de jeu, de toute façon cette vidéo est totalement subjective. Mais voilà, je trouve qu'il était, je vais pas dire surcoté parce que j'aime pas ce mot. Mais voilà, moi bon. Mitigé, il est sympa mais sans plus. Ensuite, Pokémon Let's Go Pikachu. Exactement pareil que Mario Odyssey en fait. J'ai bien aimé ce jeu mais sans plus quoi. Alors que Pokémon Lune sur 3DS ça avait été une vraie révélation pour moi, j'avais adoré ce jeu. Lui voilà, c'est un petit Pokémon assez sympa mais j'ai pas non plus été sous le charme. Et enfin Super Mario Party, même chose que pour Mario Kart 8, c'est un jeu très sympa en famille, entre amis. Donc voilà, je recommande fortement si vous avez des gens avec qui jouer. Si vous jouez seul, bof. Il est sympa seul aussi mais c'est toujours les jeux multijoueurs c'est toujours sympa à plusieurs. Mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé, c'est un de mes Mario Party préférés d'ailleurs avec le Mario Party DS. Bref voilà, maintenant que je vous ai dit à quel jeu j'ai joué, j'aimerais vous lister un petit peu pour moi ce qui sont les points forts et les points faibles de la Nintendo Switch. Subjectif, bien évidemment, parce que c'est une vidéo qui parle de mon expérience avec la Switch. Donc forcément, je pense que des choses que je vais dire, vous allez pas forcément être d'accord. Alors déjà, pour moi, le plus gros point fort de cette console, c'est son côté hybride. C'est-à-dire à la fois console de salon et console portable et console aussi intermédiaire. Parce que bon, vous devez le savoir, mais on peut retirer les Joy-Con pour jouer... pour poser la Switch sur la table et jouer tout simplement. Alors moi je vais pas vous mentir, à 80% du temps je l'utilise en mode portable. Et en général quand je l'utilise en mode salon c'est parce que la Switch n'a plus de batterie ou alors que je suis avec d'autres gens. Mais sinon voilà, 80% du temps c'est en mode portable. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le côté hybride parce que des fois tu vas plus être branché console de salon, des fois tu vas préférer l'utiliser en mode portable. C'est vrai que c'est le gros point fort de la console et c'est ce qui m'avait donné envie à l'époque de l'avoir. En plus un gros point positif je trouve, c'est que dès que vous achetez la console
console, vous avez 2 manettes qui sont fournies. C'est-à-dire si vous achetez la console avec Mario Kart et que vous avez quelqu'un avec qui jouer, pas besoin d'acheter une manette supplémentaire, vous pouvez tous les deux jouer comme ça. Autre point positif selon moi, le design. Je trouve que la Nintendo Switch est une très belle console. Vraiment, j'apprécie beaucoup le design de cette console, même en édition, en Black Edition. Parce que beaucoup de gens l'ont prise en rouge et noir, et c'est vrai que quand t'as des Joy-Con de différentes couleurs, c'est assez joli. Mais bref, moi je trouve que le design de cette console est très très sympa. Ensuite, c'est un point positif que j'aurais pas forcément dit quand elle est sortie, mais il y a un très large catalogue de jeux. Je pense sincèrement que tout le monde peut trouver son bonheur dans le catalogue de la Nintendo Switch. Parce qu'il n'y a pas que des jeux Nintendo, il y a d'autres licences. Mais là vraiment, il y a un large catalogue et je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dedans. Et en parlant de catalogue de jeux, celui-ci continue de s'agrandir, notamment avec les nouveaux Pokémon épée et bouclier qui vont sortir. Il y a aussi le Luigi's Mansion 3, le nouveau Animal Crossing. Alors personnellement, Animal Crossing c'est le jeu que j'attends le plus, parce que j'adore cette licence. Ils vont sortir le Breath of the Wild numéro 2, alors ça c'est genre le jeu Nintendo Switch que j'attends le plus. Mais voilà, il y a plein de nouveaux jeux qui s'annoncent, il y a plein de nouveaux jeux qui vont sortir, et ça c'est vraiment cool. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, le catalogue de jeux est déjà assez élargi, et il va encore plus s'agrandir. Et je pense sincèrement que le nouveau Pokémon épée et bouclier va complètement, enfin ils vont complètement ces deux jeux booster les ventes de la Switch ou Switch Lite confondus. D'ailleurs je précise, je pense, enfin je sais pas si vous le savez, mais la Switch Lite en fait c'est la Nintendo Switch mais uniquement console portable. Elle ressemble à ceci. Et ouais, c'est une Nintendo Switch mais uniquement console portable. Du coup elle coûte moins cher, je crois, elle coûte dans les 200 €. Mais vous ne pouvez pas la brancher à un dock, vous ne pouvez pas la brancher à une télé. Et du coup il y a des jeux multijoueurs qui ne sont pas disponibles. Je pense notamment à Mario Party, il me semble qu'on ne peut pas y jouer sur la Nintendo Switch Lite, vu qu'on a besoin des Joy-Con détachés pour y jouer. Enfin bref, je suis pas là pour faire une vidéo sur la Switch Lite, de toute façon je ne l'ai pas, donc je pourrais pas en parler très très longtemps. Au pire, je vous mettrai le lien vers une vidéo dans la description si vous voulez en savoir plus sur la Switch Lite. J'aimerais également dire dans les points positifs que Nintendo, pas forcément Nintendo, mais il y a des gammes de manettes filaires qui sont sorties. Je sais qu'il y en a c'est Nintendo, il y en a c'est d'autres entreprises qui les ont sorties, mais les manettes sont devenues moins chères. Les manettes officielles Nintendo du style la manette Pro et les Joy-Con c'est toujours aussi cher, et très très cher je trouve. Mais voilà, en tout cas si vous voulez une manette filaire, enfin une manette en plus que vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez vous en procurer une pour 30 € voire moins. Et ça c'est cool parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter une manette pro à 80 balles. Et en dernier point positif, ça réunit un peu tout ce que j'ai dit précédemment. Mais moi je trouve que la Nintendo Switch c'est une console déjà qui est tout public. Parce qu'on peut y jouer autant à 5 ans et demi qu'à 49 ans. Enfin ce que je veux dire c'est que tout le monde trouve son bonheur. Donc en fait c'est une console qui convient à beaucoup de personnes et à un très large public. Alors que la PlayStation 4, dites-moi si je me trompe parce que c'est pas impossible. Mais je vois mal un enfant de 3-4 ans jouer à la PlayStation 4. Je ne suis pas en train de cracher sur PlayStation, j'ai une PlayStation 2, une PlayStation 3, j'ai pas joué autant qu'à la Nintendo Switch ou à la 3DS, mais c'est quand même des consoles que j'ai pas trop mal aimées. Voilà, je ne veux pas de guerre des consoles dans les commentaires, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on va passer au point négatif. Pour moi, le gros point négatif de cette console, c'est que les Joy-Con sont super fragiles. Il y a le problème du Joy-Con Drift, déjà. Le Joy-Con Drift, pour ceux qui savent pas ce que c'est le joystick, vous le touchez pas, mais votre personnage dans le jeu, il va se déplacer tout seul. Je pense notamment à une partie de Mario Kart où j'ai fini dernier, parce que mon kart était devenu incontrôlable, en fait. Il faisait demi-tour, il fonçait dans les murs, c'était n'importe quoi. Puis pour détacher votre Joy-Con, vous avez un petit truc ici pour déclipser. Et moi, à peine genre, je crois 2 ou 3 mois après avoir eu la console, voilà quoi. La petite sécurité s'est cassée. Donc vraiment ça fout les boules parce que les Joy-Con ça coûte quand même vachement cher. Je crois que c'est 90 € la paire des deux. Et c'est fragile, c'est très fragile. Un autre point négatif avec les Joy-Con, c'est ce que d'autres gens m'ont dit. Alors moi personnellement comme j'ai des petites mains, j'ai pas trop ce problème. Mais c'est vrai que pour jouer à Mario Kart là-dessus, faut pas avoir des mains très très grandes. Parce que le confort de jeu il peut vite être désagréable. Autre chose quand je parlais de prix des accessoires, pour moi il y a un truc qui est exorbitant aussi, ce sont les prix des jeux. Le Mario Bros a été réédité, le Mario Bros de la Wii U a été réédité sur la Switch. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et je voulais me le procurer, je me suis dit ouais il va coûter dans les 40 € vu que c'est une réédition, 40 €, 45 grand max. Il coûte 60 €. Enfin ça dépend où on va je sais, mais la plupart du temps moi quand je le cherche, quand je regarde à quel prix il est dans les 60 €. Et je trouve que 60 € pour une réédition c'est super cher. Bon alors ok c'est Mario et Mario ça fait vendre, surtout un Mario Bros c'était sûr qu'il allait bien se vendre. Mais je trouve ça un petit peu abusé de faire payer aussi cher une réédition, enfin un remake. Puis pareil, les Joy-Con à 90 €, la manette Pro à 70 €. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai, 90 € t'as quand même deux manettes, mais ça fait 45 € la manette. Bref, c'est débattable en fait.
Autre point négatif que j'ai noté, ce sont tout simplement les sauvegardes des jeux. Quand vous jouez à un jeu, la sauvegarde de votre partie, elle va pas se faire dans la cartouche, elle va se faire dans la mémoire interne de la console. C'est-à-dire que si votre console elle lâche, vous êtes dans la merde. Et tous les jeux auxquels vous avez joué, voilà, vous perdez vos parties. Il me semble que quand vous prenez le online, les sauvegardes se font sur votre compte Nintendo, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si vous perdez, votre console se casse ou que vous changez de Switch, si vous avez votre compte Nintendo et le online payant, vous pouvez récupérer vos sauvegardes. Sauf que moi je n'ai pas le online payant, donc j'espère que ma Switch ne va pas me lâcher. Je trouve ça dommage que la sauvegarde des jeux ne se fasse pas sur les cartouches comme avant. Après il y en a qui préfèrent parce que comme ça si vous voulez prêter le jeu, la personne elle peut recommencer la partie sur sa console sans forcément effacer vos sauvegardes. Moi personnellement je préfère le système de sauvegarde dans les cartouches. Chacun son avis, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires si vous avez envie. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les points positifs et négatifs. S'il y avait des choses à revoir pour moi sur la Nintendo Switch à améliorer, je dirais bien évidemment de revoir le système de sauvegarde des cartouches. Franchement, je trouve ça nul de devoir payer le online payant pour que ça sauvegarde sur le compte Nintendo. Je pense que le fait que les sauvegardes soient sur le compte Nintendo, ça devrait être pour tout le monde, pas que pour les gens qui ont l'online. Ensuite, je pense qu'il faudrait quand même revoir à la baisse le prix des accessoires. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait davantage de remakes de jeux de la Wii U. Comme moi je suis passé à côté de la Wii U, c'est vrai, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent des remakes de davantage de jeux de la Wii U. Bon, ça viendra, j'en suis sûr. Je pense notamment à The Legend of Zelda Wind Waker. Puis même ce serait cool qu'ils refassent des remakes de jeux Nintendo 64. Et là je pense à Zelda Majora's Mask, Zelda Ocarina of Time. Oui, je les ai sur 3DS, mais j'aimerais beaucoup les retrouver sur Nintendo Switch. Et autre truc que j'ai noté, et ça c'est un des trucs qui a fait que mon expérience de jeu sur Pokémon Let's Go Evoli était pas autant cool que ce que j'avais imaginé. C'est un truc vraiment tout bête. Mais quand vous jouez en mode télé à ce jeu, vous ne pouvez pas connecter votre manette pro. Vous pouvez jouer qu'avec un seul Joy-Con. Genre, je vois pas du tout pourquoi Nintendo a fait ça. En mode portable, y a pas de souci, hein. Vous pouvez jouer avec la console comme ça du coup. Mais en mode télé, voilà, à partir du moment où vous mettez la Switch dans le dock, vous êtes obligé de jouer qu'avec un seul des deux Joy-Con. Donc ce serait cool qu'ils fassent une mise à jour du jeu. Bon, le jeu est sorti il y a un an, donc je pense pas qu'ils le feront. Et j'espère que dans Pokémon épée et bouclier, on pourra jouer avec la manette pro, vous imaginez? Là, je pense que ça ferait un gros scandale si on pouvait pas. Et aussi un autre truc tout con, mais d'amélioration que j'aimerais proposer, c'est de pouvoir éteindre la Switch depuis la manette pro ou les manettes classiques. Parce que pour éteindre la Switch, on est obligé de se lever, d'appuyer sur le bouton off en fait, de rester appuyé dessus, puis faire système d'alimentation éteindre. C'est galère. Pourquoi ne pas avoir fait directement un raccourci depuis la manette en mode t'appuies dessus, il y a un truc éteindre qui s'affiche, t'appuies dessus et ça s'éteint, tu vois. Je trouve que ça aurait été mieux. Enfin bon voilà, après je pinaille. Honnêtement, la Nintendo Switch, comme je l'ai dit, c'est une super console. J'aime beaucoup cette console pour son catalogue de jeux, le fait qu'elle soit hybride, puis surtout pour l'expérience de jeu parce que vraiment j'ai quand même passé de très bons moments devant cette console et j'ai eu de très bonnes expériences de jeu. Puis vraiment cette console, c'est une console pour tout le monde. Vous pouvez autant jouer tout seul qu'en famille ou avec des amis. Après, si vous n'avez pas encore la Nintendo Switch et que vous savez d'avance que vous allez jouer tout seul et uniquement en mode portable, je vous conseille quand même la Switch Lite parce qu'il y a de très bons retours dessus. C'est comme la Nintendo Switch mais en plus léger, plus petit, moins cher. Je vous mettrai encore une fois, comme je vous l'ai dit, le lien d'une vidéo dans la description qui parle de la Switch Lite. En tout cas pour moi la Nintendo Switch c'est une console, déjà ça fait 3 ans qu'elle est sortie et elle marche toujours aussi bien. Et pour moi c'est une console qui a vraiment de l'avenir. Déjà par le fait qu'elle soit hybride, donc ça ouvre la possibilité à plein de choses, plein de jeux. Mais après je sais que personnellement, alors je dis ça, peut-être qu'on en reparlera dans 2-3 ans, mais pour moi ma console préférée ça restera quand même toujours la Nintendo 3DS et DS confondus. En même temps c'est pas pareil, cette console elle est sortie il y a 10 ans, un peu moins. Et j'ai énormément de jeux de DS et de 3DS et j'ai passé énormément d'heures dessus. D'ailleurs de base faut savoir que j'hésitais entre faire une vidéo sur la 3DS ou une vidéo sur la Switch. Et je pense quand même que pour moi, la Nintendo DS, elle restera indétrônable. Voilà. Bref, je pense que c'est tout. Je pense mettre un petit sondage à titre indicatif pour moi, pour savoir si vous jouez aux jeux vidéo ou non. Parce que moi, ça m'intéresserait quand même de savoir si vous jouez aux jeux vidéo. Puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez dire sur quelle plateforme vous jouez, etc. C'est toujours intéressant. Et puis également à donner votre avis sur la Switch, si jamais vous avez envie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je sais pas trop si j'avais fait des pubs pour mon Insta précédemment. Mais ouais, j'ai un compte Insta et n'hésitez pas à me suivre dessus si l'envie vous prend. Je publie des photos, des stories assez rigolotes avec Benjamin des fois. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis salut!